C'est un concept en fait qui nous vient des Québécois, des Canadiens, et qui effectivement a émergé finalement il y a très longtemps chez eux, et qui est à la croisée d'un ensemble de disciplines de recherche que sont la pédagogie, la sociologie, évidemment tout ce qui va concerner la psychologie de l'enfant, de l'adolescent, et donc et des sciences de l'éducation. Et donc tous ces champs de recherche sont congruents pour nous permettre d'identifier un certain nombre de facteurs. Alors, je dirais, la difficulté de la définition de la persévérance scolaire, c'est qu'effectivement, c'est un phénomène extrêmement multifactoriel qui repose sur, en fait, le développement des compétences psychosociales de l'élève, le développement de son appétence et de son goût, en fait, pour l'apprendre. Et donc, tout ça, vous le voyez bien, à voir avec des questions de bien-être et donc nécessite généralement une approche systémique. La question de l'approche systémique, elle est intéressante parce qu'en fait, derrière la question de la persévérance scolaire et en creux donc du décrochage scolaire, on a eu tendance effectivement pendant très longtemps à penser qu'il s'agissait entre guillemets d'individus isolés. Et puis, quand on a mis au point, notamment un certain nombre de chercheurs canadiens, ont mis au point un certain nombre de comment dire, de questionnaires, de repérages, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait toute une population d'enfants qui étaient bien là, à l'école, hein, qui étaient ce qu'on appelait des présentéistes, mais qui, en fait, n'avaient pas spécialement d'appétence scolaire, voire pouvaient tellement être en retrait par rapport à leur scolarité qu'ils pouvaient désapprendre au fil des années. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est pas du tout de stigmatiser tel ou tel élève, d'une part, et l'idée, c'est justement de bien prendre conscience qu'on est dans comment dire, un ensemble symbiotique où, en fait, ça va être toute l'attention portée par les adultes, tous les adultes, j'entends, hein, pas seulement les enseignants, tous les adultes aux enfants et l'attention portée aux enfants entre eux, qui va être l'une des clés de la réussite de la prévention du décrochage et donc une clé de la réussite et de la persévérance scolaire. Alors, je voulais parler effectivement du programme Motive-Action qui a eu lieu donc depuis 3 ans à Rouen sous l'égide donc d'un professeur d'université de l'université de Montréal qui s'appelle Michel Janoz et qui a mis au point donc un programme qui s'est développé d'abord aux États-Unis qui s'appelle Check and Connect. Puis donc effectivement au Canada et qui a fait une transposition puisque donc vous savez bien que les systèmes culturels ne sont pas les mêmes et les attendus ne sont pas les mêmes pour la France donc dans l'Académie de Rouen. Ce qui est très intéressant dans ce programme, c'est que on ne dissocie pas la persévérance des élèves de celle des adultes. Et c'est pour ça que ça ne peut être qu'une approche systémique. C'est-à-dire que, évidemment, un enseignant qui essaye de très bonne foi et en toute bienveillance d'aider un élève, mais qui n'a pas tout à fait les armes et puis qui est un peu seul, etc., ne va pas produire forcément de résultats et donc va pouvoir lui-même se décourager assez vite et à juste titre. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être tout seul à essayer de vider l'océan. Et donc, le programme de Michel Janoz permet en fait de structurer tout un accompagnement des enseignants eux-mêmes avec de la formation et je dirais la transformation, je dirais, d'un enseignant sur la base du volontariat évidemment en mentor des élèves. Et ce système de mentorat est très rigoureux. Alors, c'est là où intervient la notion de programme qui est si chère aux Canadiens, qui est difficile à mettre en place en France. J'en ai eu l'expérience puisque donc en travaillant sur justement un accompagnement climat scolaire, c'était évidemment difficile de faire comprendre qu'il fallait faire les choses dans un certain ordre, qu'on ne pouvait pas, qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc la bonne volonté ne suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est quand même de s'étayer sur des pratiques qui sont repérées comme vraiment très très utiles sur la question, par exemple, de la persévérance scolaire. Donc c'est ce qui se passe dans le programme de Michel Janoz, puisque donc c'est un programme exigeant où il y a donc des grilles d'analyse en fait qui sont remplies par les mentors et par les élèves
élève une fois par semaine et il y a un dialogue une fois par semaine avec l'élève. Donc, il y a un suivi très au plus près, je dirais, tout le temps, tout le temps. Et puis, il y a un dialogue aussi avec la famille une fois par semaine. Alors, et encore une fois, je voudrais insister sur la non-stigmatisation. C'est-à-dire que, voilà, l'élève ne vient pas, il n'est pas jugé, il ne va pas y avoir de conseil de discipline, etc. C'est pas la question. Le parent ne répond pas, ben voilà, on en prend acte, mais on n'en fait pas une histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, donc il y a le protocole du programme lui-même consiste à ce que justement les adultes de l'établissement prennent le plus de recul possible et je dirais accompagnent avec le plus de souplesse possible les élèves, et les résultats sont excellents. Les résultats sur toutes les questions d'estime de soi et par exemple de mesurer sa propre compétence, vous savez, par exemple en maths et en français, hein, puisque c'est les deux disciplines qu'a prises en compte Michel Janoz, eh bien effectivement, on voit bien quand même effectivement une évolution extraordinaire sur les 3 ans. Donc la notion de programme, pour moi, elle est très importante parce qu'effectivement, c'est le pas qu'on n'a peut-être pas franchi en France encore sur ces questions. Si je prends un autre exemple qui est celui de l'Ontario, hein, où ils ont mis en place des coachs d'établissement, hein, voilà, pour effectivement conforter les équipes, les principes de base sont toujours les mêmes, qu'on connaît finalement maintenant assez bien, le non-jugement, l'absence de jugement, le développement effectivement de toutes les compétences psychosociales de l'adulte lui-même, c'est-à-dire la reconnaissance en fait de l'élève en tant que personne complexe et du jeune finalement dans sa globalité. Et encore une fois, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la suspension du jugement vis-à-vis des élèves, des parents, de la situation, quelle qu'elle soit. Et qui est absolument fondamentale pour pouvoir prendre en compte correctement ces jeunes.